Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On va le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode numéro 19 du TTFL Podcast, une heure de passion, de basket et de PLS, évidemment. Le podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs. Avec vous aujourd'hui, 3 laborantins, Monsieur Corentin de Uncle Peps. Comment vas-tu, Corentin? Écoute, bonjour Cédric, bonjour à tous. Ça va très bien, l'All-Star Break fait du bien aussi. Ouais, un petit peu de repos pour cette fin de semaine. Avec nous également Adrien, de retour. Monsieur Roudou, comment vas-tu? Je vais très très bien, comme dit le break, c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà. Toi qui as repris un peu une vie normale ces derniers temps, heureux de te retrouver parmi nous, parmi les vampires qui vivent la nuit et comptent les points TTFL. Avec nous aujourd'hui un invité spécial, puisque c'est la première fois dans le podcast que nous avons la deuxième fois le même invité, Monsieur Thomas de la team Narbonne. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Merci encore pour l'invitation et ravi à nouveau de pouvoir discuter basket et TTFL avec vous. Et comment vas-tu du coup? Alors évidemment tu es invité au nom de l'équipe Narbonne une fois de plus. Donc la première fois c'était en tant que champion en titre, c'est bien ça? C'est ça, cette fois-ci par contre ça sera donc au nom de votre titre de meilleure équipe du mois de janvier. Bon, il va falloir en laisser aux autres, Thomas, on va en reparler tout à l'heure, parce que ça commence à devenir inquiétant, et comme beaucoup nous le demandent, il va falloir passer au contrôle antidopage. TFL Gate. TTFL. Le retour du TFL Gate. Oui, bonjour. Donc, avec Thomas, nous allons donc, comme d'habitude, parler de le retour sur le deck 18 TTFL, qui a été un peu écourté évidemment avec le All-Star Break, avec le All-Star Weekend, donc un deck à seulement 4 pics. Ensuite, nous aurons une nouvelle interview de Thomas pour parler donc de ce titre de mois de janvier, de faire le point sur la saison de la team Narbonne et voir comment ça va se dérouler là sur la quarantaine de pics qu'il nous reste jusqu'à la fin de la saison. Et enfin, le coin des experts, comme d'habitude, avec une preview du deck numéro 19 pour bien négocier le retour de la TTFL en ce milieu de semaine prochaine. Donc, messieurs, si vous êtes tous prêts, je vous propose de passer à l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, commençons. On va resituer notre ami Thomas de la team Narbonne avec ton petit 5 majeur. Alors ça va peut-être faire un peu redite par rapport à l'épisode numéro 2 où tu étais également notre invité, mais comme ça va permettre aux gens de se remémorer qui nous avons avec nous. Donc ta franchise préférée, cher Thomas? Et les Wizards, ça n'a pas changé malheureusement. Donc c'est il serait temps peut-être. Oui, il serait temps peut-être. Il est encore temps de changer, Thomas. Je reste fidèle. Tu vas souffrir pendant quelques années là. Ouais, il semblerait, mais tant pis, il faut s'accrocher pour avoir des jours meilleurs après. C'est bien. Au moins tu es fidèle. Ton joueur préféré actuellement? J'avais dit John Wall, mais là, je vais basculer sur Bradley Beal. En plus, il a fait une belle déclaration d'amour cette nuit, donc du coup, il est passé devant dans mon cœur de supporter. Un tendon vous manque et tout est dépeuplé. C'est ça. et donc au niveau all-time, quel est ton joueur préféré? Je vais dire Larry Bird. J'aime beaucoup. Là, c'est bien. Là, tu fais plaisir là. Ensuite, ton moment all-time, ton moment à toi, ton shoot, ton match, ta pépite. Ouais, bizarrement, c'est une action négative et j'aime bien les Warriors aussi, mais j'avais quand même été assez bluffé et ouais, j'avais trouvé ça magnifique. C'était le shoot de Kyrie pour le retour de 3-1 et la victoire des Cavs. Ouais, c'était quand même un joli moment. C'était pas mal. Donc le shoot de Kyrie, le petit la petite dague pour aller gagner. Et donc ton amour honteux pour terminer, quel est-il?
Un amour honteux, ça rejoint un peu ma phrase précédente. Je vais dire que c'est Kyrie parce que bon, il y a une petite rivalité quand même entre les Wizards et Boston, Une rivalité certaine. Donc j'ai un peu de mal à l'avouer, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Kyrie. Je le trouve très beau à avoir joué, et puis surtout ce que j'aime chez lui, c'est que alors il choisit un peu ses matchs, mais quand c'est important, il est souvent présent et souvent excellent et décisif. Donc ouais, je vais dire Kyrie. Oh, tu as bon goût. Ah, je peux pas dire le contraire. N'est-ce pas, Corentin? Ah, Uncle Pep, ça s'invente pas. Donc, nous allons partir sur le deck numéro 18, qui s'est achevé donc ce jeudi soir, il me semble, avec nos tops et nos flops. Qu'est-ce que vous avez vu de sympa, toi, Thomas? Est-ce que tu as eu un top ou un flop sur ce début de semaine, ce mini-deck? Oui, j'ai eu pas mal de réussite parce que j'étais du coup de Paul George où il a fait 83. Donc forcément un bon moment, et aussi en fin de semaine, j'ai pris Julius Randle qui m'a fait un joli 56. Donc c'était pas gagné d'avance, c'était une journée. Ouais, il y avait peu de matchs, donc il était bienvenu celui-là. Ok, oui, effectivement, parce que on en parlait en off tout à l'heure, mais c'est vrai que pour compléter la présentation de Monsieur Thomas, on a quelqu'un qui fait partie du top 50 quand même. 30e, c'est ça? Ouais, c'est ça, 30e, ouais. Ouais, j'étais top 200 quasiment toute l'année, mais ouais, là j'ai eu une bonne dizaine de jours là qui m'a permis de rentrer dans le top 100, puis top 50 sur la fin. Donc ouais, c'est cool, pourquoi pas essayer d'accrocher un top 10 d'ici la fin de l'année. Ouais, du coup, il va falloir qu'on parle du porte-bonheur du podcast quand même, parce que on vous a mis bien là, au niveau de la team Narbonne, au niveau perso, je pense que parce que tu es évidemment MVP de la team Narbonne, c'est ça? Et non les gars, non, même pas, je suis pas premier. Même pas? Non, on a quelqu'un qui est 6e actuellement, qui lui vise la première place. Donc non, je suis même loin d'être premier parce qu'il a 80 points d'avance sur moi. Donc non, on a vraiment quelqu'un qui domine bien cette année dans l'équipe. Ok, donc 2 top 50 dans la même équipe, ça explique un peu le pourquoi du comment. Du coup, Adrien, sur top et flop, qu'est-ce que t'as trouvé de sympa, toi? Bah, je vais prendre un de mes pics. C'était lundi, c'était contre les Pistons. C'est le joueur préféré de Thomas, c'est Bradley Beal. Tranquillou, pilou. Il a régalé contre les Pistons, malgré une défaite de 7 points. Donc voilà. Enfin, si je crois que c'était 119-112. Résultat, peut-être je me trompe, faudra vérifier. Oui, c'était une défaite, voilà. Courte défaite, oui, effectivement. Corentin, toi, t'as eu quoi de sympa cette semaine? Alors moi, c'est pas un de mes pics, hein, on va pas déconner, on reste fidèle à son niveau. Et donc le top de la semaine, j'ai envie quand même de saluer la performance de Pascal Siakam mercredi, avec un 71 points, mais un ravageur. Le mec était partout, au four, au moulin, il était chez la crémière en même temps. MIP, quoi. Ouais, impressionnant, hein. Impressionnant. Vous en pensez quoi, là, de Siakam ces derniers temps? Il chauffe de fou, là, en ce moment. Comme je disais avec Corentin en off, pour moi, il a une main et 3 doigts sur le trophée de MIP. Ouais. Clairement, c'est devenu le favori numéro 1. Là, ça va être compliqué d'aller le déloger maintenant. Ben, il reste, comme on disait, 48 nuits de NBA, donc ça va être compliqué. Même au niveau MIP TTFL, il va falloir en reparler, mais il y a des chances qu'il aille gratter ça assez salement. Perso, moi, au niveau top et flop, je vais faire un combo de flop. Alors, j'en avais qu'un des deux. Ça m'a bien suffi. On a le Kemba à -1. Comment vous dire? Celui-là. On a un ami ici qui avait connu le -9. J'ai même un collègue, j'ai même un collègue qui a fait le combo -9, -1. Alors faire -10 avec un joueur sur une année, c'est parfait. C'est all-time. Ouais, non, c'est très très beau. Et c'est All-Star. Et c'est All-Star. Ça, on en reparlera peut-être un petit peu après. Donc ouais, le Kemba -1, je l'avais en plus. Du coup, mon premier score négatif, je crois, de ma carrière. En tout cas, de cette saison, c'est sûr. Et j'ai eu le petit trophée. Ouais, c'est pas forcément un plaisir, mais voilà. Le Kemba -1, et puis... pas, moi. On n'est pas resté entre vous, messieurs. Et puis forcément, faut qu'on en parle, parce qu'on l'avait annoncé dans le TTFL podcast, le Anthony Davis à 5. Je pense que
Là, les suivis d'un 22, si je me... Oui, c'est ça. C'est ça. Pour le dernier jour, en même temps que le Kemba à -1, on a eu un Davis à 22. Et pour le 5 et pour le 22, il était popular pick. Je trouve ça fabuleux, quoi. C'est clairement, c'est que là, clairement, ça va être, pour le pick, jusqu'à la fin de saison, ça va être, on l'avait déjà dit, mais ça va être très, très, très compliqué. D'autant plus qu'il s'est blessé à l'épaule, là. Donc autant vous dire que à la moindre alerte, etc., ça va être une galère parce que vous allez vous retrouver avec un Davis benché ou quoi. Ça va être des moments compliqués pour. Autour du Okafor best pick. Ouais, mais pourquoi ouais, pas. clairement, et Sinon- Randall surtout. Randall, et ouais, Okafor. Après, selon le match-up, vous pouvez aller directement aussi sur notre ami Drew Holiday. Mais clairement, ça va être les pivots. Ou alors au contraire partir du coup sur l'intérieur adverse. C'est mon conseil. Aussi, également. On passe du coup, messieurs, au niveau des classements, pour que justement on va s'intéresser peut-être un petit peu à la team Narbonne. Au niveau des joueurs, Adrien, si tu peux faire un petit état des lieux du top 5, comme on le fait régulièrement. Eh bien, le leader est à 41,3 points de moyenne, je crois. A augmenté, a priori. Ça paraît un peu bizarre, mais ils sont repassés au-dessus des 41 de moyenne, c'est assez fou. On pensait que ça allait continuer de descendre, mais c'est voilà, enfin c'est des malades, c'est des grands malades les 5 premiers, quoi. Faut dire les choses. Donc le petit leader, on le connaît bien, il est souvent présent dans le top 5 depuis quelques mois maintenant, c'est Fafou Flyer. Monsieur Fafou Flyer, bonjour à toi. Ce serait bien que tu passes dans le podcast un moment quand même. Et puis On aime tellement ton nom en plus. En plus. Bah oui. C'est le pseudo préféré du lab quand même, Fafou Flyer. Bon, après, toujours aussi un habitué depuis quelques semaines, c'est qui est deuxième avec une 50aine de points derrière, c'est Flo 0790. Troisième, on a Gil. Quatrième, Rocket for Life. Et cinquième, il me semble aussi qu'on le voit régulièrement dans le top 5, c'est Sanderkov. Ouais, Sanderkov. Oui, après, il a fait un peu plus d'aller-retour aussi que les autres, mais oui, ça fait partie des habitués. Mais là, on commence à avoir des noms que l'on reconnaît de semaine après semaine, donc on voit que ça commence à se détacher. Il y a quand même pas mal d'écarts. Et c'est Thomas, tu nous disais aussi également, là on parle du top 5, mais que 6e, il y a un de tes collègues, c'est ça? C'est ça, le leader de notre équipe de cette année, qui est 6e, qui s'appelle Laurent, qui est bien placé depuis un petit moment. Et ouais, il espère pourquoi pas intégrer le top 5 rapidement. La première place risque d'être dur parce que je vois que Fafou Flyer a plus de 50 points d'avance sur le deuxième. C'est ça. Donc il est quand même assez au-dessus du lot. Mais ouais, pourquoi pas, on pousse derrière lui en tout cas. À ce niveau-là, ouais, 50 points d'avance juste sur le deuxième, hein, c'est assez impressionnant. C'est fort, ouais. Il a quasiment 100 points d'avance, on va dire 80 points d'avance sur le cinquième. C'est assez flippant ce qu'il arrive à faire. Le Fafou, là, il a pris une belle avance ces derniers temps. Au niveau des équipes, du coup, bon, Thomas, tu veux faire le classement des équipes ou pas? Donc, surtout, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous voulez vraiment parler? Parce que maintenant, ça coule de source, maintenant. Ça coule de source. Vous allez le dire. C'est ça. Non. Donc, modeste, deuxième, Kobe One. On commence directement par les deuxièmes. Kobe One, 600 points de retard sur Team Narbonne. Vous êtes insolents, c'est insupportable. En troisième, on a la Tweetballs, qui, donc, là, on passe directement encore 600 points derrière, parce qu'on est à 1200 points de retard de la Team Narbonne, ce qui représente à peu près quand même 3 soirées de pique. C'est fou. C'est absolument fou. Ensuite, après, c'est assez serré, hein. Après, une fois qu'on passe la troisième place, on se retrouve avec la Team Datas, les Ducs, les anciens, les Fat Balls, les I Want Nasty, et les messieurs, les copains. En 8e position, on a 24 secondes bon. On a les Olympiens qui sont revenus dans le top 10. Les copains marseillais qui sont de retour. En 10e, la Team QI Basket. 11e, la Team Apologia, qui avait fait un petit détour en Ligue 2, qui est bien revenu là ces derniers temps. Ensuite, la Dream Team, la Team Run and Gun, l'ancienne Team CL, la Brick, Zone de Confort, qui pareil sont de retour en Ligue 1, enfin, ça fait un moment qu'on les avait plus vus. Et ensuite, la Team TTFL Wiz, donc ça c'est la team de notre ami Dimitri,
qui est de temps en temps avec nous au podcast, qui se retrouve donc à la 16e position. Et on vous retrouvez donc du coup pour la team Narbonne 1800 points d'avance sur la Ligue 2. En gros, vous avez plus qu'à piquer une fois sur deux et vous êtes assuré d'être en Ligue 1. C'est Non, assez... Un petit conseil, allez, je vous donne un plan machiavélique, là, les équipes qui sont juste derrière, enfin, juste, façon de parler. Allez mettre un espion, là, niquer les rats de Narbonne. C'est ça. Ah, il faut aller s'empêcher d'avoir internet. C'est le seul moyen. Mais, et tu sais que j'ai eu, à discuter pendant la dernière soirée au Flow, avec certains dont je ne tairai le nom, disons-nous, qui vous ont, on va dire, suivi, notamment pour ce mois de janvier. Et sachez que les deuxièmes, voire les troisièmes, ils sont pas deuxième et troisième pour rien du mois de janvier, parce qu'en fait, ils étaient juste en mode espion. Et ils se sont calés sur vous. Ils se sont calés, ils sont malins. Mais oui, pourquoi pas, hein, ça. Et pourquoi pas. Mais après, le problème, c'est faire mieux. Ça va être compliqué. C'est-à-dire que même si on vous espionne, ils arrivent à vous égaler, mais pas à vous dépasser. Donc, puis preuve en est, vous avez quand même eu le titre assez largement d'équipe du mois. Donc, c'était assez impressionnant. Et puis là, c'est la domination depuis le début. Je sais pas si tu vas commencer à en parler, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, vous êtes toujours été en Ligue 1 quasiment. Oui, c'est vrai qu'on a été vite dans les premiers rôles. Après, on avait vraiment l'envie de bien figurer cette année. Après, on avait franchement pas prémédité autant d'avance aussi vite, parce que là c'est vrai que ça doit faire peut-être 3 mois qu'on a bien 500 ou 600 points d'avance sur le deuxième, et puis c'est vrai que c'est l'écart avec le troisième qui est assez fou. Même nous on en rigole parce qu'on discute pas mal de nos pics, etc. Après on n'est pas non plus on n'est pas à analyser la moindre de nos actions. On n'a pas encore je vous jure que c'est honnête, on n'a pas encore activé le mode espion une seule fois cette année. Donc on joue vraiment au feeling. On essaie de jouer toujours de manière assez logique. On a quand même une analyse des différentes match-up, s'il y a back-to-back ou pas. On a quand même une certaine stratégie, mais qui est amenée à évoluer. Chacun fait ce qu'il veut. On n'impose jamais rien à personne. Il nous arrivait de tenter des trucs un peu fous qui ont pas toujours marché. On est d'ailleurs du coup de Davis qui a fait 5, on en avait 5 justement. Donc ça nous arrive aussi d'avoir des bad beats, mais bon, c'est vrai qu'on a de la réussite et ça marche plutôt bien, ouais. Franchement, après bon, on sait hein, c'est aussi de la chance. Après, comme on le dit, je l'ai dit notamment aussi à certaines personnes du Flow, notamment qui me disaient oui, mais c'est des châteux, tout ça. Je fais ouais les gars, ça fait 3 ans qu'ils sont dans le top 10. Hein. Donc s'il y a que de la chance au bout d'un moment, ça aurait tourné depuis le temps. Mais en tout cas non, c'est une saison assez folle pour vous et c'est vrai que c'est super intéressant de suivre ça. Et puis l'arrivée du lab sert aussi à ça. Du coup, ça met en valeur les belles saisons comme ça. On passe aux franchises si vous le voulez bien. Corentin, du coup, est-ce que tu veux parler de ta nouvelle maison peut-être? J'en parlerai après. On va commencer d'abord quand même par la conférence Est. Donc, classement qui est toujours dominé par Châteauroux depuis un petit moment maintenant. Donc, Châteauroux qui a quand même 320 points d'écart, donc une bonne nuit d'avance sur les Hornets, qui ont eux-mêmes une bonne nuit d'avance aussi sur Miami, qui complète le podium. Ensuite, voilà, le petit ventre-mou habituel, Bucks, Celtics, New York. On a eu, sur la dernière nuit, les Raptors qui sont passés devant Détroit pour à la 7e place. On a quand même une petite avance, Détroit, donc 8e, qui a 300 points d'avance sur les Nets, et encore un peu plus sur les Sixers. Donc il y a quand même un petit gap qui s'est formé là sur la course au playoff. Donc là pour l'instant la course c'est plus maintenant ça commence déjà à commencer à se placer pour avoir le bon seed à la fin de saison. C'est ça. Donc pour l'instant on se retrouve c'est encore très tôt hein, mais avec un Châteauroux Détroit. C'est pas mal ça. Châteauroux Détroit. Il y a à peine 41 points d'écart quand même entre Détroit et Raptors, donc c'est très très serré. Mais par contre, les deux équipes sont vraiment isolées en 7e, 8e, donc ouais, après courage là-dessus. Courage après, aux Nets et aux comme Sixers. Je dis, mais comme je dis, il y a que l'équivalent d'une nuit d'écart. En une semaine, ça peut basculer, hein. On connaît la sauce à force. C'est ça. Et au niveau conférence Ouest, du coup, ça se passe comment?
Eh bien, le classement dominé, donc, toujours, il me semble, donc, par OKC. Ouais, ça fait un moment qu'ils sont devant aussi. C'est serré, mais ça fait... Ah, ils c'est restent au devant. coude à coude. Il y a quand même que 158 points d'écart entre OKC premier et Sonics troisième. Avec entre deux les Wolves de nos potes Eric et Isma. On embrasse fortement. Donc ensuite, les Blazers cinquième, qu'ils ont un peu descendu. Ils ont un peu baissé de rythme dernièrement quand même. Mavs quatrième, Grizzlies septième, Clippers huitième. Et là, par contre, il y a une vraie course pour les playoffs. Car en 110 points, en dixième, vous avez les Spurs. Mhm. La Visana. En neuvième, vous avez les Kings. Et en huitième, je sais pas si vous avez entendu parler de cette équipe qui a fait du bruit dernièrement. Il s'agit de l'équipe Suns FR. Donc c'est ceux que tu as rejoint, c'est ça? Exactement. Donc C'est un une fan équipe de qui a Wiggins, de grandes ambitions. fan de Wiggins chez les Suns. On en parle ou pas? Je vois aucun rapport, monsieur. Non, Ce en tout cas, combo on terrible. espère. Ce Ah, ça combo pourrait être terrible. marrant. C'est l'amour du beau jeu, monsieur. Pinel Oubre Wiggins. Avec cœur derrière. T'imagines Ça pourrait être super. Oh bah si tu veux jouer à Bricorama, y a pas de souci. Hein. Quel- Mais bon, non, en tout cas, bon, on espère que ça va bien se passer avec les Suns. On vous souhaite bon courage. Et puis, Maintenant, le et ride puis, pour les playoffs est lancé. Hein. il faut rappeler en toute objectivité, bon courage à toutes les équipes. Hein. On n'est pas plus pour les uns que pour les autres. Parce qu'on nous a taquiné là-dessus, évidemment que non. Hein. Ah non, On moi est je le tout à cache pas, fait- je suis pour les Suns, désolé. Hein. Merci de nous enfoncer un peu plus, Corentin, c'est gentil. Yes, Du coup, coach. messieurs, pour terminer cette première partie, exceptionnellement, on va pas parler des courses au MVP, au Rookie de l'année, etc. Vous les avez toutes les semaines. On va parler des TTFL All-Star et puis du All-Star Game globalement, du vrai. Puisque vous savez, vous avez proposé un vote, tout un arsenal de votes qu'on avait mis ça sur SurveyMonkey. Vous avez été plus de 2300 à voter. C'était assez dingue. Et donc, vous avez réussi à élire, du coup, on a sélectionné 12 joueurs, donc 5 titulaires et 7 remplaçants, à l'Est et à l'Ouest. Nous, on est resté à l'ancienne, c'était beaucoup plus simple au niveau de la sélection. Et puis, du coup, bah, on va parler de ça, on va les présenter. On les a publiés hier et avant-hier sur Twitter. Du coup, on part sur la compo de l'Est. On se retrouve quand même donc parmi vos pics préférés, messieurs, dames, Ben Simmons, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Joel Embiid au pivot et en capitaine, monsieur Giannis Antetokounmpo qui a reçu le plus de votes à l'Est. Rien de très étonnant. Je sais pas ce que vous en pensez, Adrien, Corentin, Thomas. Oh non, c'est tout à fait logique. Bon, même si Ben Simmons manque d'une vraie grosse Logique. perf TTFL, il a une bonne moyenne. Donc, ouais, voilà. Il Ouais. déçoit pas, quoi. Ouais, voilà. Il déçoit peu. C'est vrai qu'il fait partie des plus stables en fait. Il a assez peu de carottes et il fait une belle saison. Mais c'est vrai qu'après au niveau Ouais, il top faut pick, dire qu'en c'est même pas temps, la tellement concurrence entre guillemets de Simmons, c'est du Walker qui, je pense que beaucoup maintenant souffrent grâce à cet homme. On a du Dilo qui est pas non plus la référence en TTFL. C'est des bons coups de chaud, mais bon, il y a quand même quelques scores très moyens. Et Bradley Beal qui est lui aussi un bon fournisseur de carottes quand il le veut. C'est ça, c'est vrai qu'après niveau concurrence, puis après c'est vrai que même concurrence dans sa propre équipe, hein. Au niveau des points TTFL, c'est toujours il y a Butler qui lui pique pas mal et puis avec Joel forcément ça a du mal à se répartir quoi. Puis je suis pas sûr que ça va s'arranger avec Tobias Harris. Bon courage pour piquer un Sixers. Ouais, c'est ça. Au Ouais, niveau ça va être Embiid et après Ouais, après Embiid c'est le plus simple je pense des trois à Ah pick. oui. Ça sera le plus simple des quatre quoi. Après, ouais, pour les trois autres, ça va être compliqué. Au niveau des remplaçants, messieurs, à l'Est, on commence par le plus évident, celui qui a été clairement ovationné par les votes, même s'il est arrivé troisième à son poste. C'est Blake Griffin dans les forwards. C'est lui qui a ramassé le plus de votes au niveau des remplaçants. On a donc monsieur Kemba Walker, avec quand même 20% des votes, malgré un nombre de carottes... on va dire certaines, un certain nombre de carottes distribuées cette année. Monsieur Bradley Beal, également. Monsieur D'Angelo Russell. Jimmy Butler, aussi, qui pourtant, lui, a distribué beaucoup de carottes.
Et ensuite, 2 valeurs sûres, et dont une valeur montante, on va dire. Une valeur sûre, Nikola Vucevic. Révélation cette année, clairement, TTFL, c'est devenu un pic plus qu'intéressant. Et Monsieur John Collins, pour terminer, la valeur montante. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez de là, ces remplaçants? Pas mal de distributeurs de carottes, quand même, malgré tout. Avec Walker et Butler, ouais, c'est très étonnant, je trouve. Hein. C'est vrai. Ouais. Walker un peu moins parce qu'il a fait un début de saison chapeau de roue quoi. Mais Butler, moi je trouve ça étonnant Butler. Butler, je m'y attendais pas du tout jouant en TTFL. Ouais, clairement. Après, c'est vrai que c'est pas partie des premiers choix, mais il s'est retrouvé là dans les 2 spots de rattrapage par rapport au nombre de votes. Et c'est vrai qu'il est un peu plus de 10%, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais il était devant des John Collins ou des pics comme ça. C'est vrai que après moi là où je suis le plus content, c'est pour Vucevic. Je pense qu'il est rentré au niveau TTFL dans la rotation de nombreux joueurs. Je pense que c'est vraiment une nouveauté cette année. Oui, il faut dire aussi qu'il est dans l'équipe pour. C'est le go-to guy, c'est une équipe. J'ai pas le classement en tête. Elle s'est accrochée longtemps. Et s'ils continuent pas de s'accrocher, je sais pas, j'ai pas le classement en tête. Voilà, enfin pour les playoffs, il va y arriver. Il va falloir que je remette ça dans l'ordre. Ils sont 10e. Ouais. Oui, ils sont juste derrière. Après, c'est assez serré encore. Hein. Voilà, donc c'est serré, ils sont encore à la lutte aux playoffs. C'est le go-to guy d'Orlando, donc ouais, il est dans la bonne équipe en fait pour performer. Faudra voir si jamais il change d'équipe. Du coup, niveau Bradley Beal, Thomas, seul représentant des Wizards, logique sur. Oui, logique. Logique qu'il y soit. Logique qu'il y soit. Après, je reconnais malgré le fait que je l'aime beaucoup qu'en TTFL, c'est pas forcément un spot que nous, la team Narbonne, on aime trop parce que c'est vrai qu'il est assez irrégulier. Après, maintenant qu'il a les clés du camion, ça va quand même un peu mieux. Par contre, nous, vous venez d'en parler, mais Vucevic, c'est vraiment un mec que nous on aime beaucoup, qu'on essaie de placer le plus possible. Voilà, qui vraiment marche bien et qui est une valeur assez sûre parce qu'on sait toujours qu'il va prendre sa dizaine de rebonds, il est rarement maladroit, donc donc il est bien. Et moi juste un mot sur Butler, ça me choque pas plus que ça dans le sens où ça dépend vraiment des match-ups pour le coup. Il y a des mecs qui brillent plus contre des petites équipes. Lui, j'aurais tendance à dire que c'est l'inverse, un peu à l'image d'un Kyrie. Dès lors que c'est important, il élève quand même son niveau de jeu. On sent bien que contre les petites équipes où il a pas besoin de forcer, il laisse faire un peu les copains, mais quand ça compte, souvent on lui donne les ballons importants et donc même en fin de match, moi, je ça va être quelqu'un qui est capable de te retrouver avec un 10 à la fin du 3e quart-temps et puis finir au premier overtime sur le shoot de la victoire avec un 35-40 parce qu'il a tout déchiré sur la fin de 4e. C'est exactement ça. Exactement. Donc c'est vrai que ça contre les grosses équipes, effectivement, ça peut être le meilleur spot pour Butler sans doute. On passe à l'ouest, pardon, si vous le voulez bien. Alors évidemment, là la concurrence est tout autre. Vous le savez, c'est toujours un peu particulier. On va commencer par les remplaçants. Les remplaçants à l'intérieur, on se retrouve avec le duo Karl Anthony Towns, Nikola Jokic. C'est qualitatif. On se retrouve avec LaMarcus Aldridge, Kevin Durant, qui est remplaçant. Ça, c'était assez impressionnant pour moi, honnêtement. Je m'y attendais pas. Je pensais pas que c'est très satisfaisant pour moi. Et puis, on se retrouve avec le duo, arrière à l'aile, Luka Doncic, après Damian Lillard, pour notre ami Adrien. Présent. Donc il est là parmi les plus appréciés, les plus votés et meilleur remplaçant. Donc après Kevin Durant qui a reçu le plus de votes quand même parmi les remplaçants. En numéro 2, c'était Russell Westbrook. Russell Westbrook qui pourtant pareil a réputation de se faire surnommer Russell Westbrook souvent les matins. Dans les notifications, il se fait souvent insulter après des... Disons que son run récent a bien dû aider vu que c'est récent, donc ça reste dans la mémoire au moment des votes. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il se retrouve avec quand même un déficit au niveau de la moyenne. Hein. Il est quand même à 38. Attendez, je vérifie.
39 points de moyenne, voilà, 39 points de moyenne. Quand on voit du KD qui a plus de 40, et largement à plus de 40, Jokic pareil. Donc c'est vrai que mais bon, malgré tout, c'est vrai que la propreté ne lui a pas posé de problème aux votants. En tout cas, apparemment, ils ont été unanimes, quoi, pour mettre Westbrook sur le banc. En même temps, quand on voit ceux de devant, ça me choque pas. Parce que justement, on va parler des titulaires, alors on va faire la liste. Alors là, faut s'accrocher. Clairement, pour être titulaire dans les votes TTFL, donc des joueurs TTFL à l'Ouest. Donc, nous partons avec le moins de votes, c'est donc Paul George. Alors, autant vous dire que à 41 de moyenne, Paul George a reçu le moins de votes, c'était assez fou. Mais voilà, en tout cas, il a réussi à décrocher son spot de titulaire dans ce All-Star TTFL. Par exemple, j'imagine, au vu des pourcentages, ça a dû être la bataille acharnée entre George et Durant. C'est ça, exactement. C'était le bataille acharnée. Voilà, Paul George a gagné assez largement au final, hein, quand même, avec une belle avance. Mais ça, je pense que Kevin Durant paye sa réputation. Ça, y a pas de souci là-dessus. Et une autre théorie sur Paul George. Moi, je pense surtout que Paul George, quand on regarde ses plus hauts scores, c'est tellement plus haut que Kevin Durant. Oui, au niveau Kevin Durant est stable, en fait. Mais George, il a tapé du 80, du 75. Il n'a pas fait encore, n'est-ce pas, Thomas? Encore ce 83, là, en début de semaine. Il a fait du bien, celui-là, ouais, non. Ouais, il est fort, il est très fort. Non, puis c'est vrai que là, clairement aussi, il fait un, IRL ou que ça soit forcément TTFL, hein, ça se recoupe, mais il fait un run assez fou, quoi. Il fait un run assez fou sur le mois de janvier. Il est absolument stratosphérique. Et peut-être aussi d'ailleurs, il a réussi à donner des voix à Russell Westbrook sans doute, hein, parce que on ressort souvent le duo, donc voilà. En tout cas, Paul George est titulaire pour vous dans les TTFL All-Star. Ensuite, on se retrouve avec en meneur notre ami Stephen Curry. Bon, je pense que c'est vrai qu'il a distribué aussi quelques carottes cette année, parce qu'on sait qu'il a eu les petits couacs au niveau de... J'ai pas de bol, moi, hein. Je l'ai pris quand il a sorti la plus grosse carotte de sa carrière, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, à l'intérieur, pour cette équipe, on se retrouve avec LeBron James, troisième plus haut voté. Donc c'est vrai qu'il a manqué pas mal de matchs, donc c'est vrai qu'il a été préservé sur le mois de janvier. Malgré tout, les gens ont voté pour lui. Après, c'est Laura, 43 points de TTFL de moyenne. Je pense que c'est une valeur sûre quand on le pique. Après, il y a eu quelques déceptions évidemment, puis notamment le jour de sa blessure. Mais globalement, ça reste un pick safe. Mais après, moi, comme je sais que c'est pas forcément parmi mes préférés. Ouais, c'est vrai que c'est pareil, c'est rarement du top pick. Comme tu disais pour Paul George, c'est un peu l'inverse. C'est plus du 35-50, 35-50, ça change pas trop par rapport à ça. Je suis d'accord. Ouais. Voilà. Après, du coup, toi, et à l'intérieur, pardon, pour terminer, on a donc Anthony Davis, évidemment. Et alors, le truc de fou, c'est que oui, Anthony Davis a reçu moins de votes que Monsieur James Harden, Monsieur Bespic. Donc, comme tu disais, peut-être que les best picks à jouer. Toi, Thomas, t'en penses quoi, du coup? T'aurais plus voté Davis ou Harden en capitaine? J'aurais voté Davis, là, comme ça, mais c'est vrai que je pense qu'il a dû jouer dans la tête des gens. C'est sûrement sa demande de transfert et qui, du coup, l'aura un peu moins safe que d'habitude. Après, sinon, j'aurais dit Davis comme ça, mais c'est vrai qu'Harden est tellement monstrueux, là, depuis quelques mois maintenant, que bon, ça peut se comprendre, là, pour le coup, ils sont vraiment dos à dos, quoi, à mon avis. C'est ça, et puis disons que voilà, les votes ont été en plein cœur du run hardcore de Harden où c'était 3 best picks par semaine, quoi. C'est ça. C'est ça, ouais. Parce que là, du coup, on parlait des best picks, mais Harden s'est depuis largement envolé, hein. On vous rappelle que James Harden, c'est 16 best picks, hein, cette année. Le second est à 9, c'est Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et Paul George avec 9 best picks. Donc clairement, il a 2 fois plus de best picks qu'Anthony Davis à 8. Donc effectivement, c'est sans doute ça qui a joué dans la tête des votants. Mais malgré tout, il se retrouve quand même avec 3 points de moyenne de moins qu'Anthony Davis. Mais bon, il se retrouve capitaine, Monsieur best pick,
est capitaine de la team TTFL, et puis donc c'est lui qui reçoit le plus de votes, hein, globalement. C'est le pick le plus voté de tout confondu, tout poste confondu et toute conférence confondue. Après, je rajoute juste un petit truc pour la comparaison Harden-Davis. Ok, Davis a 3 points de plus de moyenne, mais il a combien de points de plus de moyenne que Anthony Davis sur décembre et janvier, Harden? Ça doit être assez fou. C'est ça. Bah après, tu avais cette fameuse semaine, on en parle notamment aussi dans la Gazette. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, allez la lire, allez épingler sur notre profil Twitter. Harden avait quand même fait une semaine à 75 de moyenne, quoi, sur 3 matchs. Et donc il était, on en avait parlé aussi sur Twitter, il s'est retrouvé à moins de 20 points d'intégrer le top 10 mensuel all-time au niveau TTFL. Alors que il va se battre avec des joueurs qui à l'époque jouaient du 16, 17 et 18 matchs par mois, alors que là on était à 13, 14, et il a réussi avec 60 de moyenne sur le mois, quoi. Enfin, c'est quelque chose que Jordan a fait 2 ou 3 fois, je crois. Enfin, c'est fou, quoi. C'est absolument fou. C'est le mois de janvier qu'il a fait, c'était dingue, quoi. Donc, voilà. Ouais. D'autres commentaires, que ce soit Corentin, Thomas, sur ces All-Stars, du coup, qu'est-ce que... Et, juste pour expliquer aussi, le fait qu'Harden soit titulaire, je l'avais expliqué en off. Ce qui me semble logique, c'est le fait que Davis était en catégorie au poste de center, c'était soit tu prenais Davis, soit tu prenais ton autre choix. Alors que Harden étant en guard, c'est que on pouvait en prendre 2, donc naturellement tu te retrouves plus facilement dans les votes des gens. Aussi, c'est vrai. Après, forcément oui, parce qu'après au niveau. Parce que regarde, j'ai envie de dire, regarde dans les remplaçants, tu as 2 pivots. Oui, forcément, oui, c'était Jokic en 48 turns au niveau des remplaçants. Après, ils ont été assez vite largués, hein. Clairement, c'était très vite largués, mais du coup, quelconque pivot qui a des votes, c'est quoi qu'il arrive des votes qui vont pas à Davis, alors qu'un guard qui a des votes, ça peut être également des votes qui vont quand même sur Harden. Exact. C'est vrai qu'après, le fait d'en choisir 2, forcément, ça fausse un peu ça change un peu le débat. Là, on déconne pas avec les stats, hein. Du coup, messieurs, on finit sur ce All-Star. Un petit mot sur le vrai All-Star Game avant de passer à l'interview. Qu'est-ce que vous en avez passé jusqu'au présent? Donc on est dimanche soir, on a eu le match le Rising Star Challenge, donc le match des rookies et sophomores. C'était sympa. Après c'était surtout c'était un mini concours de dunk. Demande ça à Donovan Mitchell. C'est vrai que ça a été le highlight, je pense, le plus vu. T'as pu regarder un petit peu des highlights un peu, Thomas, ou pas? Ouais, j'ai regardé un bout du Rising Star. Bon, j'avoue ne pas être très fan de cette semaine de manière générale. Je trouve que c'est un peu le cirque, mais bon, ça fait partie du jeu. Non, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le concours à 3 points, qui lui pour le coup était vraiment de haut niveau. On est unanime, ouais, je pense que ça a été, c'était fabuleux. Le meilleur concours du week-end. Je pense même que ça va enterrer le All-Star Game. Hein. Je m'avance, mais. Non, clairement, c'était vraiment intéressant. Puis on sentait que les mecs étaient investis quand même, parce qu'on a vu Curry quand il a perdu la finale, qu'il était quand même un peu déçu. Donc, il avait fait un petit pari quand même avec son frère, lui. Hein. C'est vrai. Mais ils l'ont fait entre deux, non, le pari, ou c'était oui, c'était entre deux. Entre deux. Donc, on payé des places pour la famille. C'est ça. Mais oui, c'est vrai que le skill, c'était marrant aussi avec ce final absolument fou avec Tatum qui le bank shot qui part derrière du coup du milieu de terrain, passe devant. C'était assez sympa aussi. Mais c'est vrai que le 3 points, je pense qu'il a été le meilleur moment du week-end jusqu'à présent. Donc j'ai envie de dire personnellement, déjà, ça a été mon meilleur moment. Mais en même temps, sur les concours, c'est celui qui avait vraiment un roster digne d'un All-Star Game. Ce que j'avais dit, je sais pas avec qui j'en ai discuté au flow, c'est que les concours de dunk, c'est des exceptionnels dunkers, y a pas à dire. Mais bon, c'est pas les meilleurs dunkers de la ligue, quoi. Ouais. Bah après, c'est vrai que c'est toujours... tu gagnes le concours, tu deviens plus un bon dunker et tu peux plus le faire. C'était la fameuse référence quand on essayait de classer, les concours de dunk, quand on parlait de 2016 par rapport à 2000 techniquement, ou alors par rapport à 87 avec Jordan. 88 avec Wilkins. Voilà. Mais je sais plus qui avait dit, ou je crois que c'était peut-être Bastien en vidéo, qui disait si à la place de Gordon et Lavine,
c'est Kevin Durant et LeBron James, bah c'est le meilleur de tous les temps, point barre, quoi, c'est terminé. Parce que le problème, c'est que les stars n'y vont pas ou plus, et en fait, ça se retrouve avec des jeunes, en fait, au final. C'est vrai que les stars vont pas au dunk contest. Enfin, voilà, ça fait, c'est quoi, la dernière vraiment star, et encore, c'était un jeune encore montant, c'était Blake Griffin, peut-être? Ouais. Voilà. Ouais. Sinon, c'est tout. Après, le reste, les stars n'y vont pas tant que ça, quoi. C'est dommage. Maintenant, disons que si t'as plus de 3 ans d'ancienneté, tu fais plus le concours, quoi. Bah oui, mais en fait, je sais pas, je me demande hein, pourquoi ils font pas ça. Peut-être pour parce peur de se que ridiculiser. moi j'ai une théorie parce que le seul concours où tu peux te blesser, c'est celui-là. C'est ce que j'allais dire. Tu crois? Trop gros risque de blessure. Pour pas se ridiculiser devant, je sais pas, j'arrive pas à me... Non, je pense vraiment que c'est le coup parce que les stars c'est des franchise players ou des joueurs très importants pour leur franchise. Ouais, peut-être que les franchises refusent, voilà, je pense que les franchises elles doivent se dire, franchement, si tu t'es une blessure musculaire ou si tu retombes mal, bah nous on n'a pas envie, quoi. C'est possible. Du coup, c'est vrai que du coup, voilà, c'est assez frustrant. Il y a eu quelques beaux dunks, mais effectivement, il y a eu quelques beaux dunks, mais forcément, ouais, c'était un peu disons qu'on me signale dans l'oreillette que DC Junior est encore en train de faire un essai, quoi. C'est ça. Du coup, toi, Thomas, pareil, donc tu dis, ouais, meilleur moment du week-end pour l'instant, le 3 points, c'était génial. Puis avec Harris et tout, c'était fou. Ouais, clairement, ça, c'était vraiment sympa. Ouais, puis je rejoins juste un mot sur le concours de dunk. Pour le coup, c'était un peu risible, limite ridicule. Notamment, le concours de Dennis Smith Jr. Et je trouve que enfin moi je vois effectivement très peu d'intérêt à ce concours-là. Comme vous l'avez dit, il y a pas les plus gros dunkers finalement de NBA, mais uniquement des jeunes. Alors peut-être qu'il faudrait le rebaptiser, je sais pas, mais je trouve que ça perd un peu, en qualité. Et à l'inverse du concours à 3 points qui lui est vraiment qualitatif, quoi. Il y a pour le coup, à part il manquait peut-être Klay Thompson sur cette fois-là, mais sinon il y a vraiment les meilleurs shooters à 3 points de NBA, donc ça a du sens, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'en plus pour le 3 points, ils prennent souvent bon là t'avais les deux frères évidemment parce que c'est des locaux, etc. Mais après ils prennent souvent que ça soit les pourcentages ou le volume. On se souvient qu'il y avait Ellington qui avait été pris pour le concours à 3 points, etc. Pour représenter à Miami. Mais là oui non c'était fou. Puis Curry était chaud. Enfin il fait quoi? Il fait un 9 de suite. Il fait 9 de suite, Harris, ou 10 de suite. Harris a été dingue. Buddy Hield aussi fait un super premier tour. Après, malheureusement, il s'écrase. Ouais. J'étais comme... pour moi, c'était mon pari. C'était mon vainqueur. J'avais la bonne finale. Mais j'avais pas le bon vainqueur. Pour moi, c'était Buddy. Mais ouais, non, c'était vraiment, vraiment sympa. Et puis, comme disait Thomas, tu vois, tu vois que Curry avait vraiment, vraiment envie de gagner. Parce que sur son premier tour, il met tout le monde d'accord avec son 27 ou son 28. C'était assez ouf, quoi. Assez ouf. Bon, en tout cas... Je suis déçu de la performance de Seth, moi. Bon, bref. C'est vrai. Oui, en tant que fan de Portland. En tant que fan des Blazers, t'avais deux représentants. Deux représentants. Bon, Lillard, je m'attendais pas à ce qu'il gagne le concours, pas déconner. Mais Seth est vraiment, classé en tant vraiment que shooter. Et puis ses pourcentages le prouvent. Puisque dans tous les participants, ça devait être lui qui devait avoir le meilleur pourcentage à 3. Mais c'est quasi un des meilleurs pourcentages de la ligue, hein. Il fait partie... C'est ça, ouais. Pourcentage. Avec Joe Harris, je pense, hein. Joe Harris, c'est 48. Pourcentage? Ouais. Je sais pas les oui, Joe Harris d'avoir un très bon pourcentage. Mais il me semble que c'est 16 qui a, dans les 10 qu'il y avait, hein, je crois que c'est ça. Il me semble que c'était Ils sont 16. passés à 10, ouais, cette année. Si, un petit truc quand même. Chapeau Dirk. On était tous à penser qu'il allait pas faire les 5 cracks. Bravo, tu l'as fait, Peter. Oui, il fait un 17 honorable. Il y en a qui ont fait pire. Non, c'était bien. Après, non, le plus drôle quand même pour Dirk Nowitzki, ça a été ses mimiques au moment où il fait ses 2 airballs. Ouais. Le grincement. Voilà, j'ai vu, juste pour info, j'ai stats en direct, donc, Curry est 3ème à 46% et Harris 2ème à 47%. Okay. Premier, c'est Davis Bertans. Ah oui, c'est vrai, forcément, Bertans, évidemment. C'est vrai. Après, peut-être au niveau volume, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes non plus, mais non, bon, c'est pas les mêmes, on en prend moins, mais non, Curry n'en prend pas beaucoup, d'ailleurs. Non, il n'en prend pas. Il en prend moins. Bon, du coup, bah écoutez, on espère déjà aussi que vous allez vivre un bon match des All-Stars ce soir. Espérons qu'il y ait un petit peu de combativité en fin de match.
ce serait quand même sympa de finir sur une bonne note, parce que c'est vrai que le concours de dunk a été moyen. Il y a eu des dunks sympas, hein, mais enfin notamment celui de Shaq, etc. Donc c'était vraiment pas mal, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué, un peu long avec tous ces essais dans le vent. Du coup, on passe à la partie interview qui sera forcément un petit peu plus courte que d'habitude. Vous l'aurez bien compris, on a préféré parler un peu plus du All-Star Game. Cher Thomas, est-ce que tu es prêt? Prêt, je vous écoute. Et on est parti pour l'interview de la team Narbonne de Monsieur Thomas. Donc Thomas, alors petite partie interview, juste toi et moi. Du coup, déjà, est-ce que depuis tout à l'heure, comment ça va? Tout va bien? Super, Toujours content de discuter de tout ça avec vous, comme toujours. Pour ton deuxième passage, la prochaine fois, pour le troisième passage, je On promets que redémène. tu reçois une médaille. un petit, on va faire comme TTFL, comme dans, tu sais, les petits achievements. Promis, la prochaine fois, je passe la main à un de mes copains. Non, mais d'ailleurs, on passe le bonjour à Thibaut, c'est ça qui devait venir à la base et qui malheureusement n'avait pas pu, voilà, quand j'ai été malade. Ouais, c'est ça. On avait dû annuler. C'est ça. Voilà, donc on lui passe le bonjour à tous les autres. Bon, déjà, petit état des lieux, du coup, depuis, on a parlé aussi tout à l'heure pendant le classement des équipes. Donc vous êtes premier, largement premier, tout se passe bien. Fais-nous un petit état des lieux des positions de chaque joueur. Du coup, toi, tu es donc top 30. Tu nous disais qu'on avait le 6e aussi chez vous. Et au niveau des derniers, ça se passe comment dans l'équipe? Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout le monde qui est, bon, c'est pas pour rien qu'on est le premier, mais on a tout le monde qui est plus ou moins dans le coup, parce que effectivement, on a Laurent qui est 6e, bon, c'est le mieux classé. Ensuite, on a donc Thibaut qui lui aussi est 63e, donc on a 3 joueurs top 100. Et si on s'éloigne un tout petit peu, en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'on a les 7 premiers sont dans les 353 premiers, pour être très exact. Donc on a 7 joueurs, ouais c'est ça, top 350 quoi à peu près. Les derniers sont, pour le dernier, il est 1500e, donc ce qui est loin d'être mauvais. Donc oui, c'est vrai que tout le monde est impliqué parce que personne n'est complètement largué. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Puis on se tire aussi un petit peu la bourre entre nous. Je pense que ça aussi, ça fait partie des clés de notre réussite entre guillemets, gentiment, mais voilà. Donc oui, non, tout va pour le mieux là. Là, tu viens de dégoûter 99% de notre auditoire. C'est ça. Non, parce que désolé les gars. Donc tu dis 7 joueurs en gros top 400, c'est ça? Ouais, top 350, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, 353 pour être précis. Mais en fait, tu te rends compte que je crois que même dans les premières saisons, ça n'existait pas ça. Parce que honnêtement, hein, j'ai beau chercher, forcément il y a des équipes qui ont dominé, etc. Mais avoir 7 joueurs dans le top 500, enfin, je sais pas si ça, faudrait retrouver ça après. On ait accès aux historiques, c'est vrai que ça serait pas mal, mais oh non, en tout cas, c'est assez fou dit comme ça. Forcément, après tu t'étonnes qu'ils ont 600 points d'avance. C'est pas du jeu. Est-ce qu'on tiendrait pas notre première TTFL Super Team? Bah oui, forcément. Après, on va viser le back-to-back. De toute façon, c'est l'objectif de l'année, là, clairement pour eux. Donc. Tout à fait. Après, là, oui, c'est sûr que ça va être le premier doublé. Ça serait beau. Ça serait beau pour fêter les 1 an du Lab, le premier doublé. L'objectif, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et aussi, on avait, alors, tu vas nous en dire un peu plus, mais il y a eu entre guillemets, un deal, c'est ça, qui a été fait, un pari, ou je sais pas, comme quoi, si vous gagnez une deuxième fois, ou raconte-nous un peu. Oui, ben c'est parti d'une discussion, on a un groupe WhatsApp sur lequel on échange sur les pics, etc. Puis en début de saison, on s'est dit, bon, il va falloir trouver une nouvelle source de motivation, puisqu'on était champion en titre, et c'est vrai qu'à l'époque, bon, on se disait le back-to-back, ça me paraissait un peu loin, et on s'est dit, bon, ben, on va se lancer un défi, et puis si on réussit ce fameux back-to-back, ce qui à l'époque paraissait improbable, ben, on fera un peu le rêve de chacun, qui est de faire un road trip NBA aux États-Unis, et en essayant, si possible, d'avoir les 10 membres de l'équipe, puisque ça, j'en avais parlé la première fois, mais c'est vrai que les 10 n'ont pas changé là entre l'année dernière et cette année. Et donc voilà, est partie cette idée un peu folle de voilà, si on arrive à faire ça, à faire ce voyage ensemble.
Et puis c'est vrai que dès les premières semaines, on a commencé à être bien classé. Voilà, aujourd'hui on en est là, donc on y croit d'autant plus. Et là, ça devient assez concret puisque on a commencé même à parler de dates, de éventuelles. Commencez à mettre de l'argent de côté pour essayer. Ouais, c'est ça. On commence un peu à économiser, on commence à regarder les meilleures dates. Effectivement, ça dépendra aussi parce que notre idée c'était de on aurait aimé faire Philly, New York, donc les Nets et les Knicks, si possible Washington. Alors ça c'est un peu moi qui prêche pour ma paroisse. Tout le monde n'est pas d'accord, mais voilà, on a l'idée. Washington, c'est sympa. On a l'idée de faire 3-4 villes comme ça de la côte est pour se faire un road trip sur une petite dizaine de jours. Donc c'est vrai que ça serait magique. Clairement, ça serait magique, ouais. Et c'est une source de motivation. Clairement, sur une dizaine de jours, tu peux facilement te retrouver faire Boston. Tu peux faire un Boston-Washington, ça passe pas. En plus, Washington, c'est une ville sympa à aller voir quand même. Il paraît, il paraît. Oui, c'est. Pour y être passé 2 fois, je peux te dire oui, c'est une ville sympa à découvrir. Puis c'est vrai que c'est parmi les images d'Épinal des États-Unis, donc forcément. Sure. C'est des symboles, c'est un symbole sympa à voir en vrai. Mais du coup, donc ça se trouve, c'est peut-être ça le secret. En fait, c'est cette motivation profonde. Et du coup, par contre, vous allez expliquer comment à vos proches que c'est un jeu qui vous fait voyager. Alors ça, c'est une autre histoire, on en discute régulièrement parce que nos compagnes respectives ont un petit peu de mal avec notre engagement envers la TTFL. Non, mais elles ont compris. C'est vrai que c'est un truc. Non, mais c'est une belle histoire en fait cette TTFL parce que à la base, l'équipe est composée de gens qui se connaissent pas forcément avant ça. C'est ça ce que tu nous avais dit, c'est que vous avez un point commun, quelqu'un qui vous a rassemblé plus ou moins quoi. C'est ça, c'est Yann qui nous a rassemblés, lui étant fan de NBA aussi. Il a entendu parler de ce jeu, il s'est dit moi j'aimerais bien créer une équipe avec des potes et je vais réunir un peu tout ça. Mais c'est vrai qu'initialement jamais on se serait dit que 2 ans plus tard on aurait un tel projet. Et puis voilà, c'est vrai qu'on se parle tous les jours. Je pense qu'on peut dire qu'on a lié une amitié tous ensemble. Alors c'est difficile de se voir physiquement. Plus qu'une fois ou 2 dans l'année, mais voilà, en tout cas, ce projet, c'est clair qu'il est moteur dans notre réussite, parce que du coup, on évite toute déconcentration, on va dire. Personne n'oublie de pique, ça c'est vrai que ça fait partie aussi des clés, hein, parce que finalement, ça se joue 600 points, ça paraît beaucoup, mais il suffit de pas rater certains soirs pour que ça suffise à créer un certain écart. C'est vrai que là-dessus on est toujours irréprochable. Enfin, du moins ça va mieux. L'année dernière on avait un élément un peu perturbateur, mais qui est rentré dans le rang lui aussi. Donc vous comprenez sûrement à qui je fais référence. Mais non, c'est vrai que ça marche bien. Cette motivation là, elle est cool. Et puis voilà, je vous dis, on est potes et c'est un tout quoi. C'est vraiment un tout. C'est ça qui est beau. En tout cas, voilà, c'est un exemple pour plein d'équipes. En tout cas, on sait qu'il y a plein d'équipes qui sont formées, et j'en parle à connaissance de cause, qui sont fait plein de copains. Et c'est vrai que c'est aussi ça la TTFL, et c'est vrai qu'on a le même souci quand on parle à nos compagnes ou à nos collègues au boulot. Mais t'es un grand malade. C'est souvent la réflexion qui vient en premier après le fait de pas dormir la nuit, puisque on fait partie de la team Vampire pour aller regarder les matchs de NBA. C'est quand même la base. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle histoire, c'est un beau défi, puis on espère que ça va tenir. Bon, on fait la bise à Kobe One. Tant pis pour le résultat, faites-le quand même, votre trip. Bah oui, là maintenant. C'est ça. Faut le faire maintenant. Mais c'est vrai, ça serait bien. On va dire gentiment à Kobe One de lever le pied, comme ça, vous serez sûr de pouvoir faire votre road trip. Ouais, c'est ça. Non, mais on vous enverra des photos. On va essayer. Ou alors, carrément. Si la communauté est généreuse envers ses champions, hein, ils peuvent contribuer à notre road trip. on fera un reportage photo. Tu feras un reportage photo, mais tu mets ça sur un litchi ou un truc comme ça pour faire un documentaire. Du coup, est-ce que Corentin, on peut partir sur un petit run and gun pour terminer l'interview? Ah ben toujours. Allez, du coup, je te laisse
avec notre ami Coco, et puis juste après le Run and Gun, on partira sur le coin des experts parler un peu de ce deck numéro 19 qui va se profiler dès jeudi prochain. Donc Coco, je te laisse Thomas. Oh, Thomas, les retrouvailles, t'es habitué maintenant. Oui, je sais que tu vas me cuisiner, mais je t'écoute. Ouais. Écoute, je suis gentil, la première question, je la change pas, c'est universel. Toujours LeBron ou Jordan? Non, Jordan, ça changera pas. Pas possible. C'est non négociable. Merci, monsieur, merci. Bon, en backcourt, tu prends qui? Les Splash Bros ou Kyrie et Bradley Beal? Ah, ouais, ça c'est dur. T'es rude là, t'es rude. Je préchauffe. Ouais, et puis je vais prendre Kyrie et Bradley Beal. Je vais rester sur ma ligne de conduite. Ah, c'est beau. Bon. Apparemment, il y a un transfert il y a pas longtemps. Otto Porter ou Jabari Parker? Ah non, clairement, je prends Jabari Parker. Bon, alors là, c'est même pas par rapport aux deux joueurs, c'est plus par rapport au fait que j'étais content que les Wizards arrivent à créer un peu de cap space pour l'année prochaine, puisque je pense que Jabari sera pas, enfin, je l'espère. Après, avec le management des Wizards, on peut s'attendre à tout, et j'espère qu'ils vont pas le reconduire à 20 millions l'année, et que du coup, ça laissera un peu de place pour pouvoir recruter un peu, quoi. Voilà. Bah, faut bien prendre des mid-level avec le CR de John Wall. Hein. No comment. D'ailleurs, No comment, c'est un sujet difficile à aborder. Bah, écoute, John Wall dans la cuisine ou Bastaro dans la chambre d'hôtel? Allez, je vais prendre Bastaro, je vais prendre Eric Biman. Faut avouer qu'en même temps, il y en a, il se fait moins mal. C'est ça, il y en a. Tu nous as parlé d'un bon management, il me semble. Ernie Grandfeld ou Philippe Saint-André? Ouh là 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 là, c'est toujours aussi dur hein, de te répondre. Ouais, non, Philippe Saint-André, j'ai vraiment trop souffert. Les matchs de l'équipe de France étaient trop durs à suivre, donc ouais, je vais prendre, tant pis, je vais prendre Ernie Grunfeld à contre-cœur. C'est bah, dire. Écoute, t'as pas un mauvais bilan, il me semble. Les Wizards, pire bilan de la ligue, mais qui n'ont pas leur pic, ou 3 cuillères en bois d'affilée. Non, mais non, tant pis, j'aime vraiment les Wizards, là, l'équipe de France me déprime trop, donc tant pis pour eux, ça fera un électrochoc, je leur laisse leur cuillère de bois, tant pis. De toute façon, au rythme où ils sont, j'ai pas trop su, mais la cuillère en bois, je crois qu'ils sont encore en haut cette année, non? Ah oui, plus que jamais là. Non, plus que jamais, puisque on risque de perdre contre l'Écosse. Après, on va en Irlande, on va perdre aussi. Et donc, ça va jouer contre la grande équipe d'Italie pour savoir qui sera l'équipe la plus nulle du tournoi. Ouais, non, c'est triste. Non, bon, allez, question suivante. On va retourner plus vers la TTFL. La team dans la catégorie défonce tout en saison régulière, mais bégaye en playoff. Team Narbonne ou les Warriors en 2015-2016? Ah, ça, il faudra qu'on en discute aussi du format des playoffs en TTFL. Mais non, je vais parler des Warriors. Non, nous on ne choque pas, c'est pas pareil. Non, on en parlera plus tard de ça. Bon, parce qu'on va pas enchaîner, hein. Back to back ou enfin gagner les playoffs? Non, back to back, les gars, parce que back to back, ça veut dire qu'on a été les meilleurs sur 6 mois. On n'a pas été les meilleurs sur un mois. Donc, bon, je vais pas m'étendre, mais non, il y a pas photo. La saison régulière en TTFL. Si on fait juste, voilà, qu'on lâche un peu le comparatif avec la vraie NBA, l'équipe la plus forte, c'est de loin celle qui est la meilleure sur 6 mois. Il y a pas photo. Ah, ça vous arrange. Hein. ça m'arrange un peu, mais j'en suis quand même fondamentalement convaincu. Oui, voilà. C'est deux jeux différents, on le sait. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Très compliqué. En plus, faire le n'a jamais été fait. De toute façon, enchaîner, gagner la Ligue 1, gagner le classement général, puis les playoffs, ça n'a jamais été fait encore, forcément. Donc, même la première année, hein, où les playoffs, après, où il y a aussi le classement général de playoffs, qui est encore un truc encore à part. Mais oui, c'est très compliqué. Il te reste encore une question, Coco ? Encore 2 questions. Allez, vas-y. On va terminer sur la TTFL. Alors, vous feriez quoi pour égaliser la concurrence? Vous dévoilerez vos pics 1 heure à l'avance tous les soirs? Ou une nuit de no pics collectifs?
Bah là, je crois que de toute façon, ni l'un ni l'autre ne nous mettrait trop en difficulté, vu qu'on a 600 points d'avance. Et la concurrence, ça régale. Non, je dirais, allez, une nuit blanche. Une nuit blanche. Bon, et pour finir, un contrôle antidopage ou enfin rendre le top 1 à la concu? Ben non, contrôle antidopage, vous pouvez venir, on n'a pas de, non, on n'a pas d'élixir secret, On parle donc, pastis, quoi. Bah, Ouais. écoute, je suis volontaire pour venir, apparemment l'apéro est pas mal. Ouais, à l'apéro, on est pas mauvais, ouais, on a quelques éléments de qualité. Vous avez Je viendrai faire le contrôle antidopage des bons vers leaders d'apéro. 17h, 18h. C'est ça, faut venir avant ouais, c'est ça, faut venir assez tôt, quand même. Parce qu'il y en a qui démarrent assez tôt, donc, En fait, voilà, ouais. faut venir avant que certains soient déjà plus là. Mais après, ça peut Ah, être c'est ça. pour la concurrence. Donc, on parle à Team Kobe-Wan notamment. Si vous voulez des petits DNP, va falloir lancer les défis, tu sais, les défis stupides sur de qui boit le plus, machin. Ça se trouve, ça va être le bon plan pour en saouler quelques-uns et se retrouver avec des DNP de la Team Narbonne. Ça peut être le bon plan. Ah ouais, on en a qui sont, il y en a, je pense, ça pourrait fonctionner avec certaines d'entre eux. Ouais, y a pas de souci avec ça. Ouais. Bon, du coup, on passe en vitesse éclair sur le coin des experts pour parler un peu de la fin de semaine prochaine pour le deck qui lui aussi sera, le deck 19 qui lui aussi sera amputé forcément de ce début de semaine de repos. On passe au coin des experts tout de suite. Faut qu'on en parle. On est parti en vitesse éclair. On arrive jeudi 21, reprise de la TTFL de la NBA. Cher ami Adrien, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa pour ce jeudi 21 avec 6 matchs au programme? Je suis parti sur un énorme grec contre Boston. Voilà. On espère que la perf qu'attend Bastien, elle sera ce soir-là. Non, je sais pas. On verra, mais ouais, ça peut le faire. Donc Il aime bien les gros matchs. C'est ça. Donc voilà. Donc un Yanis pour jeudi. Vendredi, Corentin, 9 matchs au programme. Qu'est-ce que tu as trouvé de sympathique? Bah, écoute, mon œil se porte vers Thomas. Bradley Beal contre Charlotte. Bradley Beal est donc toujours en mission pour montrer que c'est lui le cœur, les couilles de l'équipe. Voilà, de toute façon, il n'y a plus trop de débat. De toute façon, exactement. La défense extérieure des Hornets, je pense qu'on n'a plus besoin d'en discuter, elle est légendaire quand même. Et puis il y a aussi un petit point à se dire, c'est que ça se joue à Charlotte, il me semble. Mm-hmm. Il y en a un du coup qui sera déjà sur place depuis 10 jours. Donc à moins que, comme je disais en off avec Adrien, Michael Jordan se dise qu'il va lui faire voir tous les meilleurs coins de Charlotte. Je pense que Bradley Beal sera plus qu'en forme comparé à un petit game qu'il y avait eu à Londres. Ouais. Il sera bien reposé du All-Star Game. Il peut faire un match très très sale. Très sale. Moi, toi, pour ce vendredi 22, j'avais un Blake Griffin contre les Hawks. Ça me plaît pas mal du tout. Gaffe, c'est Drummond qui est en forme, là. Bon, après le All-Star Break. Ouais, je sais qu'il Drummond m'a fait un joli 60 lundi dernier, je crois. Mais oui, non, j'y crois à Blake contre les Hawks. En tout cas, on verra ça. Non, je peux rajouter juste un petit truc. Bah, vas-y. Si vous êtes joueur, il y a un duel Kawhi de Mar. Ah oui, c'est le retour aussi de ce gros match. Ouais, c'est vrai que là, ça peut être taquin. Mais alors là, pour deviner, c'est ça, comme tu dis, faut être joueur, quoi. On arrive à samedi 23, Adrien, du coup, 12 matchs, une grosse soirée pour rattraper Ouais, il y a plein de possibilités, plein de très bons pics. Moi, personnellement, je vais partir sur Curry contre Houston. Il est à la maison. Ça va certainement vouloir revenge par rapport au match c'était quand, je sais plus, en décembre ou en janvier, ouais. où Harden les crucifie. Donc voilà. Moi je pars sur du Curry contre Houston en revenge game. Ouais, je vais ajouter c'est un pic qui est partagé ici. Ouais, un petit Paul George contre Sacramento. Ça score pas mal. Ça peut être sympa, je pense. Et puis Sacramento va devoir s'accrocher parce que là ils vont devoir jouer des coudes pour les playoffs. Donc il va falloir faire le push. Donc je pense qu'ils vont tenir, même si une grosse défense. Donc ici on le sait. Mais du coup ouais, Paul George, ça peut être. Moi je trouve que c'est sympa. Ouais, samedi ouais c'est. Samedi c'est vraiment une soirée où il y a beaucoup de matchs très intéressants, même en TTFL.
Que ça soit TTFL Donc, ou en vrai, ça va être en vrai, une super soirée. Ouais. Ça risque d'être une très 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 belle nuit. Et du coup, pour terminer, dimanche 24, Corentin, 3 matchs seulement par contre. Là, c'est un peu l'extrême inverse. Même au niveau TTFL d'ailleurs. Il y a des bons spots. Bah, disons qu'il y a 2-3 coups, pourquoi pas à tenter. Il y a du Siakam contre Orlando. Il y a du Laurie contre Orlando parce qu'on connaît les meneurs là-bas. Il y a Aldridge, pourquoi pas, ou DeRozan à New York. Mais moi, je vous conseille un gars. C'est Nikola Jokic contre les Clippers. C'est le spot de la soirée. Le plus gros de la soirée. C'est le plus gros spot de la soirée, ouais, ça c'est sûr. C'est le plus gros spot de la soirée. On connaît, il y a plus personne à l'intérieur chez les Clippers. Justement, les Clippers par contre, ça s'accroche, ça marque. Donc Jokic, ça peut scorer, ça peut distribuer pour que des Murray, Harris, Millsap, ça mette ses points. C'est ça. C'est typiquement le match où il peut déjà être en triple-double à la mi-temps également. Et clairement, de toute façon, sur ce soir-là, donc on le dit, ce dimanche soir, donc on a Denver, Los Angeles Clippers, les Knicks reçoivent San Antonio, et donc Toronto, Orlando. Donc clairement, Jokic, c'est le spot le plus safe de la soirée. Oui, surtout, n'oubliez pas. Toronto est en back-to-back. Oubliez Leonard. C'est ça. Il y a très peu de chances qu'il joue. Non, il a toujours pas fait un moindre back-to-back. C'est ça. Ça va être compliqué. Et puis, moi, après, perso, là, je pars sur Siakam. Parce qu'après, au niveau des disponibilités, après, ça, il y a aussi ce petit jeu-là. Mais, moi, ça sera Siakam. Voilà. Thomas, toi, t'as déjà fait ton deck? T'as trouvé des trucs sympas, toi, la semaine prochaine? Ouais, j'aime bien. Je vais partir sur Kevin Durant contre Houston, je pense, parce que les ailes de Houston, c'est pas forcément fameux. Ça risque d'être un match où ça va scorer pas mal. Donc, ouais, je mettrais bien KD là. Et après, si pour la reprise, j'ai Embiid sur Miami. Généralement, il aime bien faire la misère au gros pivot d'en face, donc genre un Whiteside, un Drummond, généralement il aime bien. Ah, tu vois, donc je vais partir sur ça. Tu vois, Miami, ça commence petit à petit à venir dans les pics vraiment chiants, parce qu'avec leur défense, après c'est vrai qu'Embiid c'est particulier, effectivement, comme tu le dis, c'est vrai que les gros pivots, il aime bien les martyriser un petit peu, et puis de toute façon, s'il a envie de jouer, personne ne peut le défendre. On va être très clair. Ah, c'est un peu ça, ouais. Parce que voilà. Mais c'est vrai que Miami, ça peut paraître. Moi, c'est pas forcément parmi mes trucs safe en ce moment, notamment là depuis quelques semaines, c'est assez chiant niveau défensif. Ils font pas mal de misère et puis ils ont des petits scores surtout. Donc c'est assez compliqué. Ouais. Ok, en tout cas c'est noté Embiid contre Miami, Monsieur Whiteside. Ça va être un duel intéressant à suivre. Du coup, messieurs, merci à tous. Merci Corentin, merci Adrien, merci Thomas. Merci d'être venu. C'était le retour de la team à l'ancienne. Hein. Le retour des premiers podcasts. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Donc vous voyez, on a fait un petit peu plus d'1 heure. On a profité de ce All-Star Break pour parler un peu de tout ça, de vos votes, puis de cette belle saison. Du coup, qui de mieux pour inviter pour un week-end de All-Star d'inviter la team Narbonne. Je pense que c'était au final l'idéal. En tout cas, merci encore Thomas d'être venu, de t'être rendu disponible, c'est très gentil. Et puis voilà, on vous passe, on passe le bonjour à tous les auditeurs. Merci à tous en tout cas pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui like, qui partagent et qui viennent écouter le podcast. Vos petits retours, vos petits messages chaque fois qu'on poste ça sur les réseaux, c'est toujours un plaisir. En tout cas, voilà, c'était encore une fois un plaisir ce dimanche d'être avec vous. On vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. On se retrouve comme d'habitude, donc SoundCloud, Spotify, YouTube et sur trashtalk.co comme d'hab. On se retrouve donc dimanche prochain, épisode numéro 20 déjà. Et donc on n'a pas encore l'invité de la semaine prochaine, on va garder la surprise. Mais en tout cas, on vous fait des gros bisous et n'oubliez pas, la TTFL est impitoyable. À la semaine prochaine. Star Game. Et allez à la Gazette. No!